Nanga, oh, 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 oh.
Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. La carcasse du despote gabonais Ali Bongo a été ramenée discrètement à Libreville. Je sais que cette information ne peut pas plaire aux gens. Malheureusement, c'est la triste réalité. N'en déplaise à mes détracteurs qui pensent le contraire. Le despote gabonais, du moins ce qui en reste, ça a été ramené à Libreville. Après la dénonciation de sa présence aux Maldives, Sylvia Bongo, qui est devenue sa nounou, a donc tout fait pour partir en catastrophe de là-bas, pour regagner Libreville. Vous avez constaté l'embouteillage monstre à Kanda hier soir. C'était justement la carcasse d'Ali Bongo qui avait été ramenée. Et il est prévu même de ramener cette carcasse à la présidence de la République pour faire quelques images, pour tenter de faire croire aux Gabonais que le despote va très bien, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ali Bongo n'est pas du tout en forme, mais Sylvia Bongo s'en sert justement pour essayer de retarder l'échéance de la vacance du pouvoir réclamée à corps et à cri par l'opposition gabonaise et même une partie de la société civile. Donc vous retiendrez que la carcasse a été ramenée au Gabon. Hier soir, je vous ai même présenté un avion suspect qui avait atterri, qui avait décollé de l'aéroport international Léon Mba de Libreville. Et cet avion fait partie des appareils qui avaient été loués par la présidence gabonaise pour escorter la délégation présidentielle vers Libreville. C'est d'après ce que j'ai appris de sources proches des services de renseignement. Et je voudrais vous demander de faire extrêmement attention aux fausses rumeurs. Vous voyez, on ne libère pas un pays avec les fausses informations. On libère un pays avec la bonne information. Parce que celui qui a l'information, c'est celui qui a le pouvoir. Donc ne suivez pas les gens qui n'ont aucune connaissance du métier de la récolte de l'information, qui viennent vous raconter du n'importe quoi. On est obligé de vous dire, faites extrêmement attention. Parce que franchement, ça devient ridicule que les gens qui n'ont aucune connaissance même du journalisme se font dans l'usurpation et en se faisant croire pour des journalistes alors qu'ils n'ont aucune capacité de vérifier les informations. Vous pouvez vérifier, vous avez des amis qui travaillent à la présidence de la République actuellement. Vous avez aussi des connaissances au niveau des services de renseignement. Vérifiez, la carcasse a bel et bien été ramenée à Libreville. Elle n'est plus aux Maldives où elle se trouvait à la suite donc de la dénonciation qu'on avait faite ici. Sylvia Bongo a paniqué d'ailleurs, je tiens à vous informer qu'elle m'en veut à mourir et elle a encore mis sur mon chemin d'autres barbouzes pour tenter donc de me traquer parce qu'elle espérait vivre tranquillement quelques jours ou quelques semaines aux Maldives avec cette carcasse qu'elle traîne. Et malheureusement, on a pu la débusquer à temps et du coup, elle a été obligée de rebrousser chemin vers Libreville. Je n'oblige personne de me croire, je n'oblige personne de suivre les informations. Mais moi, je donne la vraie information, je suis journaliste et je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Ceux qui pensent que je viendrai dire qu'Ali Bongo est mort alors qu'il a envie, ils se trompent. Ce ne sont pas eux qui m'ont envoyé à l'école. Voilà. Donc je demande aux Gabonais qui ont encore le cerveau et non de la matière fécale à la place du cerveau. Je demande aux Gabonais d'être vigilants, de ne pas croire aux imbécilités qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens sans expérience professionnelle qui viennent vous dire des conneries. Voilà. Ali Bongo n'est pas encore mort. On a ramené la carcasse. Je parle bien de carcasse parce que Ali Bongo n'est pas dans son état habituel. Là, il a voyagé avec un groupe de médecins. C'est pas normal. Lorsqu'un président est obligé de se déplacer avec 20 médecins avec lui, ce n'est plus une vie. Et j'ai discuté avec un journaliste, un ami français, journaliste, qui me dit qu'il a tenté de joindre Ali Bongo à son numéro parce qu'il avait l'habitude de l'avoir à son numéro. Et là encore, c'est Noureddine Bongo qui a décroché. Quand ce n'est pas Sylvia Bongo qui décroche, c'est Noureddine Bongo. Parce que Ali Bongo ne peut plus articuler les mots convenablement, ne peut plus engager une discussion normale. Donc au lieu de s'attarder sur des discussions stupides du genre Ali Bongo est mort, on doit se battre pour obtenir la vacance du pouvoir. L'argument sur Ali Bongo est mort ou pas, ça ne s'impose pas en ce moment. Il n'y a que des rabougris qui sont en train de poser ce débat, un débat qui reflète leur niveau de réflexion. Aujourd'hui, on doit se battre pour qu'on impose la vacance de pouvoir et qu'il y ait une élection libre et transparente au Gabon qui va nous conduire vers l'alternance. Ce n'est pas le débat stupide, il est mort, il est mort. Alors que ces gens-là rentrent au Gabon. Pourquoi ils ne rentrent pas au Gabon puisqu'Ali Bongo est mort? Pourquoi ces rabougris qui sont là en train d'insulter les gens au quotidien parce qu'on ne suit pas comme eux? Voyez-vous que, heureusement que
ces gens ne sont pas arrivés au pouvoir. Parce qu'ils sont plus dictateurs même que les gens du pouvoir. Ils aimeraient. J'ai même une de mes mères qu'on a appelée l'année pour la menacer. Parce qu'ils aimeraient qu'elle vienne dire que oui, Ali Bongo est mort, qu'on soutienne une thèse de stupide comme ça. Je vous assure qu'on n'a jamais atteint ce degré d'imbécilité. Et le monde entier se moque de nous. Ali Bongo est qui pour mourir? Et pendant 3 ans, on ne va pas nous annoncer ça. Avec tous les services de renseignement qu'il y a au monde. Même la CIA, le FBI ont enquêté là-dessus pour savoir si Ali Bongo est mort. Si c'est une... Et franchement, je suis choqué de voir le niveau d'imbécilité de nos compatriotes. Je suis choqué. Parce que ces imbéciles viennent m'insulter encore. Ils aimeraient que je le suive dans leurs bêtises. Moi, je suis journaliste. J'ai été formé dans une école. Et j'ai les fondamentaux du journalisme à respecter. J'ai les règles à respecter. On ne vient pas dire de conneries. Et après, c'est moi qui tourne au ridicule. Ils sont incapables de venir reconnaître que Ali Bongo n'était pas mort. Mais ils sont les premiers à insulter les gens. Parce que dans leur tête, ils souffrent de la cécité intellectuelle, ils souffrent de la constipation intellectuelle. Ils sont incapables de dire qu'on doit maintenant réfléchir pour amener la vacance de pouvoir. Je ne comprends pas. On a un vrai débat aujourd'hui. C'est quoi le débat d'Ali Bongo est mort, il n'est pas mort? Ali Bongo, la réalité, c'est qu'il ne dirige plus le Gabon. C'est Sylvia Bongo qui dirige le Gabon aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Sylvia Bongo, première dame au Gabon, ce n'est pas un statut reconnu par la Constitution. Elle ne peut pas diriger, elle ne peut pas devenir régente du Gabon. Donc, il nous faut absolument que les gens... Donc, je vois des rigolos qui viennent m'insulter parce que je ne dis pas comme eux. Mais ils ne m'ont pas payé l'école. Ce n'est pas eux qui m'ont formé. Moi, j'ai fait mes preuves. J'ai des sources dans les arcanes du pouvoir parce que je suis journaliste, j'ai travaillé. Avant de venir dire une information, je procède à des vérifications humainement réalisables grâce à ces sources d'informations. Et vous voyez qu'il y a des agences de presse internationales qui reprennent mes informations. Parce qu'ils savent que je suis sérieux. Donc le débat n'est pas Ali Bongo est mort. Ça, ce sont des imbéciles qui n'arrivent pas à réfléchir. Il n'y a que ces imbéciles qui ne réfléchissent pas. Ils ont un cerveau vraiment qui n'est pas du tout fertile à la réflexion. On fait quoi? Ali Bongo ne gouverne plus le Gabon. Mais battons-nous pour imposer la vacance de pouvoir. Ce n'est pas des arguments stupides qui reflètent un degré d'imbécilité que va chaque fois brandir au Gabonais. Quand on dit il est mort, il est mort. Maintenant, pourquoi on ne libère pas le pays? Ali Bongo est mort. Mais pourquoi ceux-là ne rentrent pas au Gabon? Puisqu'Ali Bongo est mort. C'est lui leur bourreau. Il faut arrêter. Donc moi je voulais dire à ces imbéciles qui se connectent sur ma page de dégager rapidement. Même s'il reste 2 personnes. Je préfère ça que 2 personnes que de rester avec une légion d'imbéciles qui nous retardent dans l'élaboration des stratégies. Ça je préfère vous le dire. Je n'ai pas besoin de ça moi. S'il y a quelqu'un qui est pressé de rentrer au Gabon, c'est bel et bien moi. Parce que j'ai un avenir rose qui m'attend dans mon pays. Mon avenir n'est pas en Belgique, mon avenir n'est pas en Suisse, ou mon avenir n'est pas en France. Donc je suis obligé de dire à ces imbéciles de dégager de ma page. Ce n'est pas la peine de venir chercher à me menacer ou menacer mes parents qui me soutiennent ou d'autres Gabonais qui me soutiennent. Parce que Ali Bongo n'est pas Dieu pour mourir pendant 3 ans, on va cacher ça. Ce n'est pas possible. Par le temps qui court, on ne peut plus cacher une information. Un président ne peut pas mourir et 3 ans durant, on ne va pas annoncer ça. Il n'y a que des imbéciles pour penser à cela. Et ça me choque. Parce que ces gens-là gaspillent le combat. Ils gaspillent ces combats-là pour la libération du Gabon. Maintenant, s'ils pensent qu'Ali Bongo est mort, qu'ils rentrent s'ils ont des couilles. Qu'ils rentrent au Gabon. Puisqu'Ali Bongo est mort. Qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur? Il faut exiger une vacance de pouvoir. Vacance de pouvoir, après, on met toutes les conditions nécessaires pour une élection transparente. S'il n'y a pas une élection, s'il n'y a pas toutes les conditions de transparence, on n'accepte pas une élection. C'est ce qu'il faut faire. C'est pas dire qu'Ali Bongo est mort. Mais j'ai déjà vu des imbéciles comme ça. Il n'y a pas un peuple aussi composé d'une légion d'imbéciles comme le nôtre. C'est terrible. Même les Sénégalais sont plus intelligents que nous. Même les Maliens sont plus intelligents que nous. Je ne comprends pas. Et comment voulez-vous qu'on libère le pays avec les gens qui sont incapables de réfléchir? Ils sont incapables de concevoir une stratégie. C'est la mort d'Ali Bongo qui est pour eux un projet de société. Mais la mort d'Ali Bongo ne saurait être un projet de société. Et la mort d'Ali Bongo ne saurait aussi être une libération du Gabon en tant que tel. Parce que c'est tout un système qu'il faut faire tomber. Mais c'est terrible. C'est tout un système. C'est un système qu'il faut détruire. Donc ce n'est pas la peine
De dire toujours, oui, on va faire ceci, machin. Quand on appelle ces gens, et remarquez bien, ces imbéciles m'attaquent que lorsqu'il s'agit, quand je veux relancer le Haut Conseil de la Révolution, c'est là où ces imbéciles m'attaquent, parce que le pouvoir leur envoie un peu d'argent, et c'est moi qui les accuse. Or, il n'y a pas quelqu'un qui dérange ce pouvoir comme Moulenda. Il n'y a pas quelqu'un qui dérange ce pouvoir-là comme Moulenda. Il n'y en a pas au Gabon. Il faut être honnête. Quand je donne ces informations, quand je localise Ali Bongo, vous pensez qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents que moi je... Parce qu'ils voulaient se reposer en paix. Ils ne peuvent plus aller rester longtemps à Londres. Parce qu'il y a une plainte de son fils, ou leur fils, puisque c'est Bongo et la carcasse Ali Bongo. Il y a leur fils qui a violé quelqu'un, une jeune lycéenne aux États-Unis. Il ne peut pas vivre en paix là-bas. Parce que la résidence de cet enfant-là, c'est Londres. Ils n'ont même pas dit le Gabon. Mais la plainte, le siège de justice est passé au domicile d'Ali Bongo et Sylvia Bongo à Londres. Ils ne peuvent plus rester longtemps là-bas. Quand ils vont, c'est l'escale. Donc, ils sont allés, je vous avais dit qu'il était passé par Dubaï lorsqu'il s'est fait hospitaliser, enfin, du moins c'est les soins qu'il a suivis. Et il a pris toute son escorte des médecins pour l'accompagner. Mais ce n'est pas une vie, un président ne peut pas vivre comme ça. Je vous ai parlé de ces journalistes-là qui appellent, qui n'arrivent pas à avoir Ali Bongo au téléphone, alors que d'habitude, c'est Maître Park qui décroche le téléphone. Moi, j'ai le numéro d'Ali Bongo. Je suis journaliste quand même. On tente d'appeler par plusieurs fois. Ou c'est Sylvia Bongo qui décroche, ou c'est Noureddine Bongo qui décroche. Incapable de parler. Donc, il n'est plus en état de parler. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment le peuple devient ma boule jusqu'à... Et ce ne sont pas des gens qui aiment les Gabonais. Ceux qui viennent vous distiller ces fausses informations-là. Ils n'aiment pas le Gabon. Et ils n'aimeraient pas que le pays se libère. Parce que regardez bien, à chaque fois que je veux relancer le Conseil de la Révolution, ces imbéciles viennent m'attaquer. Donc, moi, je vous dis, je n'ai aucun intérêt à cacher la mort d'Ali Bongo. S'il meurt, je crois, avant 1 heure, je serai informé. Parce que j'ai des sources fiables, même dans sa sécurité. Donc, s'il meurt, je serai le premier à vous annoncer et commencer à faire mes bagages pour le retour. S'il y a quelqu'un qui attend, c'est moi. Ce n'est pas les gens qui sont retrouvés en tourisme à l'extérieur. Ils sont des touristes économiques. Mais Moulenda était réfugié politique qui ne peut pas rentrer au Gabon tant que Ali Bongo sera là. Donc, s'il y a quelqu'un qui attend vivement que ce type meure, que ce régime tombe, c'est bel et bien moi. Donc, je n'ai aucun intérêt à venir vous dire qu'il n'est pas mort, il est mort, machin. Dans quel intérêt? Je vous dis qu'il n'est pas mort. Donc, ces imbéciles qui viennent m'insulter, d'ailleurs, qu'ils sachent déjà que je vais les supprimer de ma page. Je n'ai pas besoin de ces imbéciles-là qui ont de la matière fécale à la place du cerveau. Et je voudrais dire aux gens aussi que l'impolitesse ne s'achète pas en pharmacie. Quand les gens jouent les impolis, quand ils ont raté leur instruction et leur éducation, je ne vais pas laisser ça. Parce qu'on a besoin de construire un Gabon avec les gens qui réfléchissent. Pas une légion d'imbéciles qui s'appuient sur des futilités, sur des prunes pour tenter d'exister. On n'a pas besoin de ça. Des gens qui n'ont même pas un passé, des gens qui n'ont même pas un profil professionnel, qui n'ont jamais travaillé. Et ce sont eux qui vont devenir des donneurs de leçons. Heureusement qu'on n'a pas pris le pouvoir en 2016. Parce que c'est cette légion d'imbéciles qui allait remplacer l'autre légion d'imbéciles. Donc, des imbéciles plus les imbéciles, ça donne quoi? Ça donne la nullité. Et là, il faut qu'on soit vigilant. Ne tombez pas dans le piège là. Moi, je suis choqué. Il y a même mes amis qui m'appellent, qui ne sont pas gabonais. Qui disent que vous avez quel problème dans votre pays? Comment vous pouvez dire qu'Ali Bongo est mort? Donc, même les grandes presses internationales, il y a des journalistes d'investigation qui sont plus outillés que moi. Qui fouillent tout ça. Donc, ces imbéciles que nous avons au Gabon sont plus intelligents que les journalistes d'investigation qui ont enquêté sur la mort d'Ali Bongo. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Si Ali Bongo était mort, vous pensez que les gens du pays allaient rester comme ça? Vous pensez que Jean Ping allait se taire comme ça? Jean Ping, qui est le beau-frère d'Ali Bongo, qui a des enfants avec Ali Bongo. Donc Jean Ping ne va pas être informé. La presse internationale qui est aux aguets de ces informations n'est pas informée. C'est notre légion d'imbéciles que nous avons dans la résistance. La racaille que nous avons dans la résistance qui vient donner l'information. Ça, c'est une racaille. Et c'est cette racaille-là qui est en train de déphaser le peuple. Parce que le peuple ne se retrouve pas. C'est l'objectif de s'aimer. Ils ont reçu de l'argent pour dire toujours qu'Ali Bongo est mort pour ne pas l'attaquer. Parce qu'on ne peut pas attaquer un mort. Naturellement, un éléphant mort ne se défend pas. Donc ils ont cet argument de dire il est mort. Ils reçoivent l'argent par personne interposée. Pour ne pas attaquer Ali Bongo. Vous ne voyez pas qu'il n'attaque ni Ali Bongo, ni Sylvia, ni Noureddine Bongo. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Pourquoi il n'attaque pas Sylvia Bongo? Pourquoi il n'attaque pas Noureddine? Ils sont toujours en train de dire qu'il est mort. C'est parce qu'ils ont reçu l'argent. Moi, on m'avait proposé 1500 € par mois. Pour ne pas attaquer Ali Bongo. Mais moi, j'attaque. Je n'ai pas voulu prendre ça. Mais les autres, les petits lapins fabriques là, ils ont pris cet argent.
Et il vient toujours dire qu'il est mort pour ne pas trouver ici la raison d'attaquer Ali Bongo. Mais c'est terrible. Et vous faites... Et le Gabon, c'est ça le problème, c'est qu'on croit facilement à ces imbécilités. On croit plus aux fake news. Regardez, on avait annoncé Albert Yangari mort. Albert Yangari Ngoruma, qui était mon patron à l'Union. Mais j'ai dû appeler. Il a même rigolé quand il a vu ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est choquant. On annonce quelqu'un mort alors que la personne en vie. Et ça, c'est la république des fake news. Et vous pensez qu'on va libérer le pays avec des fake news comme ça? Donc vraiment, excusez-moi pour ces coups de gueule, mais je suis obligé parce que personne n'a le monopole du patriotisme dans ces pays. Et on ne va pas accepter qu'une légion d'imbéciles veulent commander les autres. On ne veut pas accepter que vraiment des guêpes commandent les abeilles. Ça ne se passera pas dans ces pays. Je ne laisserai jamais l'occasion à ça. Et surtout quand je me suis hissé seul, je me suis conçu seul dans ce domaine de l'information. Je ne veux pas accepter que les gens d'imbéciles, sans formation, sans rien, viennent imposer son dictat. Ça ne marchera pas. Et croyez-moi, Ali Bongo est rentré, la carcasse d'Ali Bongo a été ramenée au pays. Ils vont encore faire du cinéma là. Certainement, vous allez voir, ils vont monter une fausse réunion à la télévision, certainement à 20 h. Ils vont faire une fausse réunion pour donner l'impression qu'il a envie. Bon. Non, l'injure, c'est à la hauteur des vilainies que les gens posent. Je vous dis ça. Ils n'ont pas le monopole. Et surtout sur les gens de crétins qui sont sans niveau en termes d'information. Je ne veux pas accepter qu'ils viennent me détruire. Ils détruisent mon travail. Et ils découragent mon peuple. Ça, je ne veux pas accepter ça. Hein? Ça peut vous choquer, tant pis. À la guerre comme à la guerre. Donc, retenez que la carcasse d'Ali Bongo a été ramenée. Et nous devons nous battre pour imposer la vacance de pouvoir. Parce que Ali Bongo n'est plus en état de gouverner le Gabon. C'est tout. Le reste n'est que distraction. Et laissez les gens qui font la distraction. Quand le pays sera libéré, on réglera le compte à chacun. Parce que c'est trop facile de détruire le travail des gens comme ça. Donc, merci de m'avoir reçu chez vous. Et l'information continue sur Facebook et YouTube. Thank you.
Thank you.